parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 19 juin. Jésus ou Barabbas? Lisons Matthieu 27, les versets 11 à 26, qui impliquent le choix laissé au peuple et le choix qu'ils ont fait. Matthieu 27, les versets 11 à 26. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Verset 21, le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et il cria encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate le relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. C'est Barabbas, le meurtrier, qui était censé être crucifié sur la croix du milieu. Les criminels de chaque côté étaient peut-être ses complices. Barabbas n'était pas un prénom, mais un nom de famille. Bar signifie fils de la même manière que Simon Bar Jonas signifie fils de Jonas, ou que Barthélemy signifie fils de Ptolémée. Barabbas signifiait fils d'Abbas, c'est-à-dire fils du père. De nombreux manuscrits anciens rapportent que le prénom de Barabbas était Yeshua, Jésus. Yeshua était un prénom courant à l'époque et signifie Yahvé sauve. Le nom de Barabbas signifiait donc à peu près Yahvé sauve, fils du père. Vous parlez d'une mascarade. Cet homme s'était donné pour le Messie. Il se faisait fort d'établir un ordre de choses nouveau en faisant triompher la justice dans le monde. Trompé par Satan, il prétendait que tout ce qu'il pouvait se procurer par le vol et le brigandage lui appartenait. Il avait fait de grandes choses par le pouvoir de Satan et s'était ainsi donné une suite nombreuse avec laquelle il avait provoqué une sédition contre le gouvernement romain. Sous le couvert de l'enthousiasme religieux, c'était un scélérat endurci qui s'acharnait à commettre des actes de rébellion et de cruauté. Pilate espérait éveiller dans le peuple un sentiment de justice en lui laissant le choix entre cet homme et le sauveur innocent. Et il comptait susciter à Jésus des sympathies en opposition avec les prêtres et les chefs. Pilate avait tort. À moins qu'il ne soit sous la conviction du Saint-Esprit, les gens font inévitablement les mauvais choix spirituels, comme la foule ici. À la fin, nous devons tous choisir entre le Christ ou Barabbas, le Christ ou le monde déchu, corrompu, la vie ou la mort. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Jean 3, verset 19 dans la version Parole de vie. Pourquoi les gens ont-ils tendance à préférer les ténèbres à la lumière? Comment se manifeste cette tendance héritée chez vous? Qu'est-ce que cela nous indique sur la réalité de notre nature déchue et plus important encore, sur notre besoin de nous abandonner totalement au Seigneur? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment partager votre espérance avec ceux qui ont peur de ce qui arrivera à leur corps après la mort? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.